Je suis ravie de vous retrouver sur le plateau TV des Journées francophones de la radiologie 2017. Et je suis en compagnie de Pia Hakel et de Corentin Provost. Vous êtes deux des trois lauréats de la bourse SFR AIRP. Alors vous allez nous expliquer déjà, bravo à vous. Et vous allez nous raconter finalement votre aventure, comment vous vous êtes retrouvés, on va dire, à postuler ou voilà. Oui. Alors Pierre et moi sommes deux des trois lauréats de la bourse SFR IRP. Nous sommes partis donc à Washington en mars dernier pour assister à 4 semaines d'enseignement donné par cet institut américain qui est un institut américain de corrélation radio-anatomopathologique. Qu'est-ce qui vous a donné envie justement de participer à cette aventure? Alors, personnellement, mais je pense que c'est le cas pour Corentin aussi, c'est des collègues à nous qui sont partis les années précédentes, qui ont gagné également à la sélection et qui nous ont parlé de cette formation, de son caractère super intéressant. Donc voilà. Alors concrètement, racontez-moi comment ça s'est passé depuis le début. Alors la première étape, c'est de postuler à cette bourse. Donc l'inscription à cette formation requiert de présenter un cas clinique, un cas de corrélation radio-anatomopathologique. Donc il faut trouver au cours de l'année un cas intéressant en stage, recueillir l'imagerie et recueillir également les lames histologiques et les photos de macroscopie. Parce que ce cas est nécessaire pour l'inscription à la fois à la bourse, mais également à l'enseignement. Donc il faut trouver le cas le plus parlant, le plus intéressant, le plus pédagogique, avec vraiment les imageries les plus belles. Et vous, qu'est-ce que vous avez pris? Alors voilà, qu'est-ce que vous aviez choisi? Alors moi, c'était un cas de gynécologie plutôt. C'était sur les léomyomes atypiques. Voilà. C'est-à-dire Du coup, c'est des léomyomes qui peuvent présenter des caractéristiques plus suspectes. Le diagnostic différentiel étant le léomyosarcome. Mais ce n'est pas pour autant des pathologies graves. Donc voilà, ça présente des caractéristiques radiologiques un peu limites. Et c'était tout l'intérêt justement de discuter de ce cas-là et d'utiliser les outils aussi de l'anatomopathologie pour savoir comment on peut distinguer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Alors, ensuite, les résultats sont donnés au cours des JFR. Donc, au cours des JFR 2016, on a eu la bonne surprise de voir qu'on était sélectionné. Donc, ensuite, l'étape suivante, c'est de prendre son billet d'avion et de s'inscrire à ce cours pour de mettre en ligne le cas qu'on a présenté. Donc, à Washington, hein, c'est ça? À Washington, c'est ça. Donc, on est parti en mars 2017 pendant 4 semaines à Washington, juste au nord, dans une petite ville au nord de Washington. Et les cours sont donnés pendant 4 semaines par des enseignants américains. Et comment vous avez vécu ça? Alors, c'était un peu intense en termes de planning, puisqu'on avait des cours qui allaient de 8h30 midi, ou petite pause à midi, et puis des cours qui repartaient jusqu'à 17h. Ce qu'il faut savoir, c'est que les cours sont prodigués dans un théâtre, en fait, c'est un théâtre-cinéma. Donc on est bien assis, on avait du café, c'était très agréable. Et puis des intervenants d'une... c'est une belle expérience, une belle aventure que vous avez vécue. Alors concrètement, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Alors maintenant, une fois on tire vraiment profit de cette expérience, puisque les cours nous ont permis de faire une revue quasiment exhaustive de l'ensemble de la radiologie. Donc c'est un bon rappel. Et puis une autre façon de voir la radiologie, parce qu'on a vu vraiment toutes les spécialités d'organes, que ce soit l'imagerie adulte ou pédiatrique. Donc il n'est pas rare, moi, que je revienne vers les cours que j'ai eus pendant ces 4 semaines. Pia, que vous a apporté cette bourse et que va-t-elle vous apporter à l'avenir? Je rappelle juste que vous êtes interne, hein, Corentin, et que vous, Pia, vous êtes une jeune radiologue, c'est ça? Alors, ce qu'elle m'a apporté, comme disait Corentin, c'est un caractère très exhaustif et de revue de toute la radiologie. En plus, pas comme on l'apprend dans nos bouquins et dans nos stages, puisque ça nous permet de voir le côté un peu invisible, qui est le côté de l'anatomopathologie, qui est un maillon très important aussi dans la prise en charge médicale, du cancer surtout, puisque c'était
pas que du cancer, mais il y avait quand même beaucoup de cancérologie dans les. Donc moi, qui m'oriente un peu dans un centre anticancéreux, c'était très très utile pour moi et ça va l'être encore. Voilà. Allez, en mot de la fin, vous avez quelque chose à ajouter pour conclure? Non, bah, on conseille vraiment aux étudiants qui veulent partir de postuler à cette bourse. Elle est ouverte vraiment à tous les internes, mais également chefs de clinique ou jeunes radiologues. Donc il faut vraiment essayer de trouver un cas, voilà. présenter un cas, et c'est vraiment une expérience superbe. Bah, écoutez, en tout cas, on vous félicite tous les deux, bravo, et puis bonne continuation. Merci. Merci à vous d'être venus sur notre plateau pour nous raconter cette aventure. Merci à vous.